quelques précisions juste pour être clair, vu que cette vidéo je l'ai faite il y a longtemps et du coup là je les revisionne et du coup c'est important pour moi de faire quelques précisions. Alors la première c'est du coup, juste pour que le message soit bien clair, la binarité c'est vraiment l'association d'un genre à un sexe et c'est toujours le même genre au même sexe et du coup bah, c'est le genre masculin au sexe au pénis avec des testicules et le genre féminin au vagin. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est vraiment cette dépendance et ce lien. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment la définition de la binarité. Donc, t'es né avec un organe sexuel. Cet organe sexuel, il va définir ta manière d'être plus tard, avec toutes les injonctions et toutes les contraintes et toute la pression. Euh, et voilà, donc, et ça, c'est le système binaire. Qui après va être maintenu dans notre société par toute la binarité, par toutes les représentations féminines et masculines. Et, la non-binarité, c'est vraiment juste se libérer de ça. Donc ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que quand je parle de privilège masculin, c'est important de comprendre que du coup, en gros, l'idée de la non-binarité, c'est qu'on est tous des personnes, juste avec des organes sexuels différents, dont il y a aussi la communauté intersexe. Donc on est tous des personnes avec des organes sexuels différents. Et en fait, parmi ces personnes aux organes sexuels différents, il y a les personnes avec des organes sexuels masculins qui vont être privilégiées par la société. Et donc l'idée, c'est pas de dire que faut pas se sentir mal pour avoir ces privilèges masculins, parce que c'est la société qui, par la binarité, euh, privilégie les personnes de sexe masculin. Et c'est ça les privilèges masculins, c'est être privilégié par la société. Une autre chose que j'ai envie de dire aussi, qui est super important de comprendre, c'est vraiment de ne pas se sentir visé personnellement, parce que la critique de la binarité, et du coup avoir une approche non binaire dans sa vie, c'est vraiment la critique d'un système sociétal, et donc d'un système euh, qui est systémique, qui n'est pas individuel, donc ça sert à rien de culpabiliser, de se sentir attaqué personnellement, parce que le genre c'est quelque chose, comme dit, qui nous a été assigné à notre naissance. Et après, on ne le questionne pas, on maintient toute notre vie, jusqu'à un moment où on tombe sur une vidéo comme ça, où on a des informations, où on peut le questionner, et on peut se poser la question, ah mais en fait, est-ce que j'ai encore envie d'être associé à ce genre? Est-ce que j'arrive à cautionner ce système binaire qui maintient les privilèges masculins et qui maintient le patriarcat? Et, donc voilà, c'est très important de ne pas se sentir attaqué personnellement, surtout pour les hommes, on n'est pas visé personnellement, mais que c'est beaucoup plus toutes les institutions publiques ou privées, tous les patriarches milliardaires, comme j'aime bien les appeler, tous les grands dirigeants, toutes les personnes qui maintiennent notre société comme elle est actuellement, donc super binaire, c'est eux les responsables. Et surtout eux, parce que la plupart des dirigeants, surprise, c'est des hommes cis. Et donc voilà, c'est important de comprendre ça, donc c'est eux qui sont en premier lieu visés par cette vidéo, parce que c'est eux qui maintiennent la société comme elle est, et qui maintiennent les privilèges masculins, et donc c'est pas vous qui devez vous sentir mal. Voilà, donc la vidéo va commencer. Je peux te conseiller juste de te poser quelque part, un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et où tu peux écouter paisiblement. Du coup, en gros, aujourd'hui, je fais une vidéo sur ce que c'est que la non-binarité et si tu poses des questions par rapport à ça, si tu as envie de savoir plus sur ce que c'est qu'être non-binaire, sur ce que c'est que la binarité, en fait, si tu sens une quelconque oppression ou une pression d'agir parce que tu te dis je dois faire ça parce que je suis une femme, ou je dois faire ça parce que je suis un homme, ou j'ai pas le droit de faire ça parce que je suis une femme, j'ai pas le droit de faire ça parce que je suis un homme, ou si tu ressens un malaise d'une quelconque manière, cette vidéo est faite pour toi. En gros, l'idée de cette vidéo, c'est de te familiariser avec le concept de la binarité et de la non-binarité, et ce que ça veut dire, et ce que ça veut dire qu'être un homme, ce que ça veut dire qu'être une femme, parce que c'est une question, je trouve, qu'on se pose pas assez. Et surtout, je trouve qu'il n'y a pas assez de ressources en ligne pour savoir en fait ce que c'est que la non-binarité et ce que ça veut dire. Et moi, quand je tape non-binarité sur YouTube, je trouve plein de vidéos débiles qui parlent de ça en mode en fait, c'est des débats, ouais.
enfin, des caricatures et personne explique et c'est pas clair. Et du coup, ben, je me dis, je fais cette petite vidéo. Comme ça, je peux vous donner des aperçus sur ce que c'est que la non-binarité et ce que ça signifie. Voilà. Donc, la non-binarité. Donc, en bref, c'est un concept qui n'est pas évident à définir parce que non-binaire, du coup, c'est un concept qui se construit en opposition à la binarité. Et donc, il faut comprendre ce que c'est que la binarité pour comprendre la non-binarité. Et la binarité, donc, c'est quoi? Donc, en gros, la binarité, c'est l'idée selon laquelle, euh, qui est omniprésente dans notre société, c'est l'idée selon laquelle ton sexe, donc comment tu es né, va te définir dans ta manière d'être et va être un attribut essentiel de ta personnalité. C'est-à-dire, ah bah, moi je suis né avec un pénis, bam, direct, je suis forcément un homme. Et en fait, il y a un spectre de valeurs et une manière d'être qui va être attendue de moi, qui va être encouragée, et une manière d'être qui va être découragée en fonction de cet organe que j'ai. Et pareil, et en fait, si j'étais né avec un sexe féminin, avec un organe génital féminin, en fait, je serais totalement différent en fonction de ça. Et en gros, l'idée de la binarité, c'est qu'elle considère que le sexe est un critère pertinent par rapport à ta manière d'être, en fait. Qu'elle considère que c'est une caractéristique principale qui te définit entièrement, qui est au centre de tes réflexions par rapport à ta vie. Et du coup, que tu dois la prendre en compte dans tous tes choix. Et ça va être quelque chose qui va être socialement, va être hyper encouragé. Et donc, dès que tu es né, en fait, tu vas être encouragé. On va te classifier en homme ou en femme. Et en fonction, tu vas avoir une éducation différente. L'idée de la non-binarité, c'est juste, t'es libre. C'est qu'en fait, cette idée sexiste selon laquelle ton organe sexuel te définit et doit avoir une influence dans ta manière d'être tous les jours, à tout moment, parce qu'en fait, juste dans la vie de tous les jours, tu vas te balader, tu vas toujours faire la distinction, est-ce que c'est un homme ou une femme, ou même dans la langue, en fait, on va dire, comme si c'était important, en fait, à tout moment de savoir si la personne elle a un organe génital féminin ou masculin. Même si le genre, ouais, c'est plus complexe que ça, mais pour simplifier, on va dire ça pour l'instant, ça sert à rien, en fait. La non-binarité, elle te dit, on s'en fout de ton organe génital, on s'en fout de ta manière d'être. En fait, avant d'être un homme ou une femme, t'es une personne. Et c'est ça qui est beaucoup plus important, t'es une personne. Et je vais pas te réduire à ton sexe. Et tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, peu importe le corps dans lequel t'es né. Et même le corps, si tu prends des hormones, il peut changer, mais bon, ça c'est une autre question. Mais en gros, tu peux vraiment être ce que tu veux. Et la non-binarité, elle fait qu'en fait, tu vois ton organe, tu remets ton organe sexuel à sa bonne place, qui est toi, t'es pas une machine à reproduire, t'es un individu avec des envies, avec des besoins, et t'as envie d'être plus que juste quelqu'un qui, en permanence, est, est réduit à son organe sexuel. Et donc la non-binarité te dit, ton organe sexuel, en fait, c'est juste une caractéristique secondaire et elle va pas te définir. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu es totalement libre. Et c'est là où, en fait, c'est très libérateur de se rendre compte de tout ça. Le problème, c'est toujours ces injonctions et cette impression que tu dois le faire et que tu n'as pas le droit de faire autrement. Et en fait, tu as tellement intériorisé ça, parce que toute la vie, on te l'a dit, et que tu sais, que tu as l'impression que c'est toi, en fait. J'ai l'impression que la binarité, c'est aussi vraiment cette idée qu'en fait, tu confonds ton genre et ton identité et qu'on t'a tellement formaté le cerveau toute ta vie que t'es un homme ou que t'es une femme et que tu vois tellement tout en homme et femme et que ces injonctions, t'as tellement l'impression que c'est toi que en fait, c'est ça qui est hyper fort et hyper pervers dans la binarité, c'est que tu sais même plus qu'est-ce que c'est vraiment moi. Et est-ce que c'est... Et ouais, parce que ça, on a intériorisé et c'est le patriarcat qui nous fuck up sur ça à 10 000%. Et c'est important de ouf de questionner ça et de remettre en question ça et de vraiment voir, en fait, de faire le tri, de déconstruire ça pour de voir, de se désendoctriner d'une certaine manière.
Et ouais. Et donc, en vrai, si je peux résumer, la non-binarité, c'est le refus de s'inscrire dans une organisation sociale qui fait de notre sexe, de notre pénis ou vagin, notre identité principale, et qui impose une manière d'être, des envies, voilà, des manières de se comporter, qui restreint notre liberté, notre perception des autres, entre parenthèses surtout des femmes, dans notre société binaire patriarcale. Voilà, c'est c'est une organisation sociale qui nous divise, qui nous dit ce qu'on doit faire ou ne pas faire, ce qui est autorisé ou pas, sur la base d'un critère jugé pertinent qui est ben, le pénis ou le vagin, enfin l'organe. Enfin, c'est absurde. Enfin, je pense dans mon monde idéal, on est tous non binaires, c'est-à-dire en fait on s'en fiche de notre sexe, on s'en fiche. Et dans une société, dans ma société idéale, on est tous non binaires. Et le jour où quelqu'un arrive et te dit ah mais toi tu t'as pas le droit, faut que tu te comportes de cette manière, ou t'as pas le droit de te comporter comme ça parce que t'as un vagin, bah, en fait tout le monde serait là mais quoi, mais pourquoi tu dis ça, genre ça a aucun sens. Genre, je pense qu'aussi que en fait s'identifier comme homme ça veut dire bah, aussi voir les femmes comme l'autre. Il n'y a aucune raison d'en faire tellement un big deal, genre ça devrait pas être un big deal. Euh, bah, l'organe sexuel de l'autre personne. Et, euh, et je pense notamment aussi à tous les droits acquis par les femmes qui en fait bah, sont évidents. Mais tant qu'il y a cette distinction binaire, en fait, euh, c'est beaucoup plus possible, probable, ce serait beaucoup plus facile de remettre en question ces droits et ces avancées sociales euh, que si on était tous non-binaires, que si on était dans une société non-binaire. Euh, voilà. Que, en tout cas, tant que cette différence est vue comme légitime, ben, ce serait beaucoup plus facile de légitimiser une différenciation de traitement ben, entre des personnes qui en fait sont pareilles hormis leur organe génital. Si je peux résumer, être non-binaire, c'est en fait se voir comme une personne avant tout, se voir comme un être vivant, et juste ben, avec un organe sexuel, mais voilà, c'est juste un organe sexuel. Et ça définit pas ta vie, et t'es plus que ça. Et tu peux faire ce que tu veux, et si quelqu'un te dit tu peux pas faire ça, parce qu'il t'attribue à un genre qui, dans une société binaire, est forcément le même que ton organe sexuel, euh, bah en fait, tu dis bah non, c'est pas ok, je fais ce que je veux, et mon organe sexuel me définit pas. Je peux être qui je veux, et à aucun moment tu peux me dire j'ai pas le droit de faire ça à cause de comment je suis né, parce qu'en fait je peux. La seule limite que j'ai, ben, c'est mon corps qui m'a défini et pas la construction sociale qui se base sur une justification fausse. Et pourquoi en fait notre société elle fait ça? Bah, c'est pour, bah, comme but ultime, pour que hommes et femmes en fait, en s'identifiant principalement à leur organe sexuel et en ayant une manière d'être, une manière de voir le monde qui s'oriente principalement par rapport à ça, et en considérant qu'elles prennent ça comme un critère pertinent et qu'elles mettent ça au centre de leur identité, ça leur envoie un message ben, qu'en fait, ben, formez un couple, formez une famille et reproduisez-vous. Et ben, les femmes, soumettez-vous et acceptez votre rôle de reproduction. Je pense qu'il y a plein de personnes, tu les vois et tu dis c'est un homme, c'est une femme, mais cette personne dirait bah non, je suis non-binaire en fait. Ben, parce que, ben, ouais, c'est des personnes comme toi et moi, quoi. Enfin, au fond, on est tous pareils. Et, et voilà, ça je pense que c'est important de comprendre. Comment sortir de la binarité et comment bah ouais, arrêter de. Comment sortir de ces contraintes en fait. Et,
Et bah, pour moi, la réponse est clairement d'aller dans la non-binarité. Et donc, ça peut vouloir dire plein de choses pour chacun. Mais déjà, de s'opposer à ça, comme, comme je peux aller s'opposer à cette forme de discrimination sur la base d'un critère qu'on juge non pertinent, qui est l'organe sexuel, euh, et s'opposer à toutes les injonctions et à tout ce qui va avec ça. Comme l'antispécisme, comme l'antiracisme, c'est en fait c'est une forme d'antisexisme aussi, la non-binarité. Euh, et déjà, c'est dur comme question parce que il y a beaucoup de choses à remettre en question vu que toute ta vie, tu as sûrement été bassiné avec l'idée que ah ouais, tu dois être de cette manière, tu dois. Enfin, dès que t'es petit, on t'a dit et t'as très vite compris que toi, tu fais partie de cette catégorie, donc soit homme ou soit femme, et donc tu dois être. Il y a certaines choses qui sont encouragées, il y a certaines choses que t'as pas le droit de faire, ou on va se moquer de toi, ou t'as pas le droit de faire ça. Et donc, il y a énormément de choses à refléter un peu sur son passé, sur toutes les injonctions que tu as subies, et comment tu t'en sors. Déjà, tu te rends compte de tout ça, et de capter, en fait, oui, que c'est la société qui t'a influencé. Et en fait, de comprendre ça aussi, qu'en fait, toi, tu es vraiment un grand produit de la société, que la société et ton entourage t'influencent énormément, et qu'en fait, de capter du coup que c'est un phénomène sociétal, que le patriarcat et la binarité, ça nous touche tous et on est tous fucked up à cause de ça, et que t'es pas seul, et que c'est pas de ta faute. Ça, c'est beaucoup de choses déjà, de comprendre ça, ça te permet de te sortir de ça. Et comment en sortir après, il y a énormément de choses. Déjà en français, il y a la langue. Capter que la langue est super genrée et changer sa manière de communiquer, sa manière d'employer les mots. D'utiliser personne plutôt que homme ou femme. D'utiliser une écriture inclusive. Euh, de comprendre en fait toutes les situations aussi où on s'autorise pas à faire quelque chose, où on sent une forme de contrainte, où on se dit mais non mais j'ai pas le droit de faire ça. Parce que justement je suis un homme ou une femme. Devant, on a l'impression, quand il y a une foule, on a l'impression qu'il n'y a que des hommes. Enfin, quand on est encore dans ce système patriarcal. Et de prendre conscience de ça, qu'en fait, toutes les femmes, elles sont invisibilisées, toutes les minorités sont invisibilisées, y compris dans le média public. Et déjà de conscientiser ça, je pense que ça peut aider. Est-ce que toi, euh, ouais, t'as l'impression que tu dois quelque chose aux autres hommes, ou que tu prends plus leur regard en compte par rapport aux femmes ou aux autres minorités de genre. Et ouais, ça c'est des choses qui sont super importantes à prendre en compte. Euh, ouais, de te rendre compte de pourquoi tu fais la distinction homme et femme, de te poser la question qu'est-ce que ça veut dire être un homme, être une femme. Euh, de lire, je pense qu'il est important, c'est de lire énormément sur ce sujet et d'essayer de vous voir, de te voir comme une personne avant de te voir comme un homme ou comme une femme. Quand tu dis qui je suis, moi je sais que avant j'avais vraiment cette réponse, je suis un homme. Et c'était la première chose, mais c'est normal parce que toute ta vie tu te dis ça. Et parce que toute ta vie on te le répète. Et encore. Et voilà, et c'est omniprésent. Et vraiment de commencer à changer, et c'est dur parce que c'est ultra intériorisé, mais de changer sa manière de te voir toi et de voir les autres aussi. D'essayer de voir en fait plus des personnes que des hommes ou des femmes. Et ça comme, je sais pas si c'est la meilleure métaphore, mais un peu comme un jeu vidéo. En mode quand tu joues à un jeu vidéo, tu t'en fous quoi. Si la personne avec qui tu joues ou contre qui tu joues en face, c'est une femme ou un homme, c'est pas important en fait. Et, par rapport à la non-binarité, je t'encourage de ouf à faire de cette pensée une réalité. Et finalement, ça peut te paraître ouf parce que toute la société fait genre c'est un truc de ouf.
Et d'une certaine manière, c'est un truc de ouf parce que notre société est binaire, donc tu t'inscris vraiment dans un courant contre. Et c'est une manière de te révolter par la liberté, de te dire mais en fait moi je veux être libre, je veux pas accepter toutes ces choses qu'on projette sur moi juste parce que j'ai cet organe. Et j'ai envie d'être autre chose, j'ai envie d'être ce que je veux en fait. Et si tu me dis que j'ai pas le droit de faire ça parce que je suis comme ça, ben je m'en fiche. Genre, je te cancel ou je fais ce que je veux en fait. T'as pas, t'as pas le droit de me dire ce que j'ai à faire. Et je pense que c'est important de faire de ça une réalité, d'avoir cette pensée et de la mettre dans la réalité et de voir et de voir comment tu te sens. Et si tu te sens pas à l'aise avec ça, c'est ok et tu peux totalement détransitionner, te dire bah en fait non, bah, moi je me sentais plus à l'aise comme ça. Et je pense que c'est difficile ouais, mais je peux vraiment t'encourager à faire ça parce que c'est une aventure, mais je pense à la fin c'est très libérateur et c'est la bonne chose à faire. Si ce que tu recherches c'est la liberté et du coup aussi une forme de bonheur. Après, ça a son lot. C'est sûr que d'une certaine manière tu vas te marginaliser un certain nombre de personnes, mais si une personne ne t'accepte pas comme tu es, ben en fait, cette personne n'a pas à être dans ton cercle proche d'amis, quoi. Et, euh, t'as pas à écouter ce qu'elle dit parce que bah, t'as le droit d'être qui tu veux et de faire ce que tu veux, peu importe le corps dans lequel tu nais. Genre, jamais de la vie ce sera une raison légitime de dire t'as pas le droit de faire ça parce que t'es un homme ou parce que t'es une femme. Jamais, genre c'est jamais une raison. Et parce que ton organe sexuel te définit pas. Voilà. Donc on en revient, on ferme un peu la boucle. On en revient justement à, ben, c'est vraiment cette idée. T'es une personne avant d'être un homme ou une femme. Et t'es une personne avant d'être un pénis ou un vagin. T'es- C'est tellement évident, mais faut qu'on se réveille parce que là, c'est pas possible. Tout est trop binaire et ça a aucun sens. Ça a vraiment aucun sens. Vraiment, si tout le monde se posait sur cette question genre pendant 3 jours et réfléchissait, genre qu'est-ce que ça veut dire être un homme, qu'est-ce que ça veut dire être une femme. Mais je pense que beaucoup de personnes ont, mais c'est normal en fait, parce que on est vraiment endoctriné depuis tout petit. Tu confonds ça avec ton identité, t'as l'impression que tu questionnes ta vie, et essayer de sortir de sa zone de confort, c'est sûr que c'est pas évident. Mais, euh, mais vraiment, si t'as le courage, fais de ça une réalité et accepte la liberté, même au prix de sacrifices sociaux, au prix de peut-être sacrifier certains privilèges, mais pour ta liberté. Et ta liberté n'a pas de prix. Ta liberté n'a aucun prix. Alors, libère-toi. Et ouais, je peux que t'encourager. Alors, il y a un point qui est aussi important à aborder. C'est l'idée implicite dans notre société binaire que notre organe sexuel a un lien quelconque avec notre personnalité, avec qui on est et comment on veut être, et qui on veut être. Et, euh, et ça, pour moi, c'est important de se poser la question quand même, quel est le lien entre ton organe sexuel et ta personnalité. Et, euh, et ça, c'est super important de se poser cette question parce que dans une société binaire patriarcale dans laquelle on vit, cette société va te dire, mais en fait, tu te définis principalement par rapport à ton organe sexuel. Donc il y a un lien majeur entre ton organe sexuel et ta personne et ta personnalité, la manière dont tu penses, ta manière de te comporter, ta manière d'être avec les autres, ta manière de percevoir les autres. La société binaire patriarcale te dit qu'il y a un lien immense et, et central entre ton organe sexuel et,
et voilà, et tes pensées et ta manière d'être. Et te dit qu'il y a un lien central. Et ça, pour moi, c'est très important de questionner ce lien. Cet organe sexuel, il n'est pas censé te définir à tel point comme il te définit dans notre société actuelle. Et en t'identifiant par celui-là et en acceptant le lot d'injonctions sociales, ben, en fait, le message qui est envoyé, c'est oui, je vois un lien total entre cet organe sexuel et une certaine manière d'être. Et la société, elle te dit ça en permanence. Elle te dit, ah, mais les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, et c'est très essentialiste. Et en fait, ça te dit, t'es né comme ça, donc tu seras comme ça. C'est ça que ça dit. Et ça te dit qu'il y a un lien entre l'organe sexuel et ta manière d'être. Et que ce lien, il est au centre de ta vie. Et c'est ultra emprisonnant. Ça te dit vraiment, ouais, t'es né comme ça, et tu seras comme ça. Et d'un point de vue individuel, t'es pas libre dans ce cas. T'es ultra emprisonné et ton corps ne doit jamais être utilisé comme excuse pour limiter ta liberté. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça. La non-binarité, la non-binarité, c'est refuser les injonctions de la société qui te disent tu dois faire ça et tu ne peux pas faire ça parce que tu es né avec cet organe sexuel. C'est ça la non-binarité. La binarité, elle te dit non, mais tu peux pas faire ça parce que regarde, t'as un organe sexuel féminin. Tu peux pas. J'accepte mon corps comme il est, mais c'est pas un critère pertinent pour réduire ma liberté. Et je n'accepte pas qu'on utilise ça comme excuse pour entraver ma liberté, parce qu'il n'y a aucun lien. Et que peu importe l'organe sexuel que j'ai, je peux me comporter de la manière dont je veux et faire ce que je veux. Parce qu'avant tout, je suis une personne. Et avant tout, il n'y a pas de lien. Et je n'ai pas à recevoir d'injonctions, de conseils, de comment être, de pression, parce que j'ai cet organe. En fait, cet organe, il est minime dans ma vie, ou du moins, il n'est pas aussi central que toute la société veut me le faire croire. Être non-binaire, c'est dire à toutes les autres personnes et à toute la société, vous n'avez pas le droit de me dire que je n'ai pas le droit de faire ça, ou que je dois faire ça, parce que j'ai un certain organe sexuel. C'est dire, mais si tu me dis que je dois agir de cette manière, que je dois faire ça, ou que je n'ai pas le droit de faire ça, parce que j'ai cet organe sexuel, c'est inacceptable. T'as pas le droit de me dire ça. Je fais ce que je veux. Et c'est mon corps, en gros. Et voilà. La non-binarité, c'est la liberté, c'est la vie avant. Et c'est le refus d'être réduit à son corps à des fins oppressives. La non-binarité, c'est le refus d'être réduit à son corps à des fins oppressives. La non-binarité, c'est la liberté.